Alors, bienvenue sur ce podcast. Donc, moi, je m'appelle Audrey Blot. Je pense que je ne ferai pas à chaque fois l'intro comme ça parce que pour moi, c'est bizarre. Mais mon métier, c'est de dresser des chevaux depuis des années. Je fais ça, j'adore ça. C'est vraiment mon obsession de parler cheval, de transmettre cheval. Et j'ai étudié tout un tas de choses autour de ça parce que j'ai un cerveau qui a besoin de manger tout le temps. Et donc, j'ai développé énormément de compétences au travers de cette passion qui me force, c'est pas le bon terme, mais qui m'emmène à dévorer du contenu et des formations en tout genre sur tous les sujets qui tournent autour de ça. Et j'adore transmettre, mais le plus simplement possible, parce que là, les podcasts, c'est chouette, je peux appuyer sur pause, play, parce que du coup, j'aime le terrain, donc je dois jongler entre les deux. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est au sujet des embouchures. Donc dimanche, j'étais en stage et voilà, bon, une personne voulait qu'on regarde l'embouchure et il y avait un problème de mouvement en avant. Alors tous les problèmes de mouvement en avant, bon alors je pourrais faire des heures de podcast, je sais pas comment je vais structurer ça, mais oui, la leçon de jambe est une solution quand on est problème en avant, mais souvent en fait on se trompe. Souvent, le mouvement en avant, c'est le flux, c'est l'énergie, et il s'agit de le laisser passer, le mouvement en avant. Il s'agit de ne pas le bloquer. Et c'est difficile à recréer. Donc en fait, quand on a perdu le mouvement en avant, souvent c'est des choses à débloquer. Et ça n'est pas tellement de recréer. Bon, je ne sais pas si ça sera compris. Et bon, en l'occurrence, cette personne-là a vraiment pris le pli de porter son cheval. Le cheval est bloqué. Le mort va pas trop. Il faut aller commencer par quelque chose. Et la personne, je la vois assez rarement. Elle travaille avec d'autres personnes. Elle me dit, écoute, j'aimerais bien qu'on regarde le mort. Et le cheval vient vraiment contre son embouchure, alors que la cavalière avait bien compris je l'ai vu en stage, je crois que ça devait être la 3e séance que je lui donnais, je vais là-bas en stage tous les 2 mois. Elle avait bien compris que vraiment il fallait laisser passer devant, donc même si elle a un équilibre maladroit, qu'elle fait des fautes de main parce qu'elle a un équilibre maladroit, ce qui est notre cas jusqu'à la fin de nos jours, mais plus ou moins intensément, eh bien ce cheval venait un peu buter contre son mort. Et donc ce que j'ai envie de transmettre en beat fitting, c'est que alors j'ai repris plein de formations, j'ai vraiment épluché tout le contenu qui m'a été possible de trouver, des copains qui ont suivi la formation d'un tel, énormément de lectures dans plusieurs langues. Je ne suis pas la meilleure, en tout cas, il y a beaucoup de choses à apprendre en Angleterre et en Hollande, mais en tout cas, j'ai cette sensation de ce qu'on cherche du fait d'avoir dressé. Et ce que je n'aime pas trop, c'est quand, sans vouloir vraiment critiquer personne, mais c'est que, en tout cas, dans le travail, dans le but d'un objectif dressage, c'est qu'à un moment il faut comprendre que le cheval doit pouvoir passer au travers, et c'est une sensation, alors ce sont des mots, on peut les remplacer parce que ça peut faire crier des gens, passer au travers, ça dépend comment on le traduit, mais le cheval doit pouvoir fonctionner avec son mort en autonomie et en neutralité, et il doit se sentir confortable de fonctionner avec, et il doit pouvoir s'arrondir, et donc franchir, c'est un terme vraiment spécifique dans notre jargon. Je suis désolée, je dois l'employer, mais j'espère qu'il sera bien compris, sans vouloir aller dans des débats. Et en l'occurrence, ce cheval-là, ça se voyait dans sa musculature. Un mort peut vraiment changer la musculature d'un cheval. Et que même si il avait juste été longé avec ce mort, même juste sur l'anneau, même avec un licol, longé sur le licol avec ce mort en bouche, ça se voyait qu'il passait pas très bien dans son corps. Et donc on a essayé 2-3 choses, et ce que je veux vraiment transmettre, c'est qu'un mort n'est pas là pour dresser le cheval à votre place. Un mort n'est pas là pour compenser ce qui n'a pas été compris, ce qui n'est pas possible de faire, ne dressera pas, enfin voilà, ça n'est pas là pour éduquer. En revanche, il faut que le cheval soit bien avec son mort et puisse fonctionner avec. Donc un mort qui soit assez neutre. Moi, je m'occupe que des goals dressage, essentiellement de mes élèves. Ça m'arrive d'aller à gauche et à droite pour gérer les morts, parce que je suis vraiment passionnée de ça. Mais dans des dressages goals ou vraiment de travail sur le plat, voilà, chacun son métier. Après, l'obstacle, c'est moi mon métier. Je suis vraiment très spécifique de ça. Et ça, c'est des sensations que je connais. Et j'ai vraiment fait 2 ans à essayer, et sentir. Faire piaffer au mur avec un mort, l'autre mort, longer avec un mort, l'autre mort, monter avec... Et donc, j'ai vraiment eu cette étape qui a été vraiment importante pour moi. Et du coup,
je sais ce que je cherche biomécaniquement, je sais ce que je cherche d'un point de vue anatomique et surtout d'un point de vue fonctionnement et sensation. D'ailleurs, la sensation est à adapter à ce que le cavalier aime, à ce que le cavalier recherche. Et c'est difficile quand c'est pas des élèves parce qu'il faut pouvoir s'adapter, mais c'est possible, c'est assez amusant. Tout ça pour dire que du coup, je préfère des morts qui sont assez neutres, qu'on va pouvoir garder sur le long terme, et des morts qui ne compensent pas. Donc en l'occurrence, là, c'est difficile quand on est plusieurs coachs. Hein. Elle me dit oui, alors... Donc j'essaye plusieurs morts, je dis écoute, vraiment, ce mort-là, le cheval, il n'y a pas photo, il s'oriente, alors qu'elle touche à rien, le cheval passe son dos, il est plus long dans sa foulée, il est beaucoup plus souple dans son dos, cette encolure passe. Donc j'écoute pour l'instant, parce que on pourrait refaire un podcast à ce sujet, mais il y a plusieurs moments quand même où il peut être ingénieux de changer d'embouchure. Dans le dressage d'un cheval de A à Z, il y a quand même des moments où les chevaux prennent de la force, changent d'équilibre, et où c'est vraiment intéressant de pouvoir adapter les embouchures. Ils changent dans leur fonctionnement en réalité, et donc on ne cherche pas toujours la même chose à la même étape du dressage. Mais tout ça pour dire que du coup, je trouve un mort qui lui convient bien, et elle me dit... donc je dis vraiment, ça c'est super, je pense que vraiment là, t'en as pour un moment. Alors, pour sauter quelques petites barres, éventuellement, pour tout ton travail sur le plat, le temps de remettre le cheval bien, et après on refera un point. Mais là, je pense que c'est un mort qu'elle va pouvoir garder 2-3 ans. Et puis après, si elle fait quelque chose de plus spécifique en obstacle ou sur du fixe, ce sera moins mon métier. Ça, je lui ai dit. Elle me dit, oui, mais alors ma coach me conseille d'employer un baucher. Bah, ça dépend comment est construit le baucher. C'est-à-dire que si le baucher, c'est de nouveau un mort avec des canons qui ne conviennent pas, une anatomie qui ne convient pas au cheval. L'anatomie, c'est l'individualisation de l'ergonomie. Eh bien là, ça n'ira pas. C'est-à-dire que le mort aura beau être bauché, ok, il va alléger la pression sur la nuque et avoir un micro-effet de levier super. Mais par contre, si le cheval n'est pas confortable dans sa bouche, avec la partie qu'il a dans la bouche, ça ne changera rien au fait que le cheval passe ou passe pas. Finalement, elle a plus d'effet à employer un mort plus adapté, comme le mort qu'on a fini par choisir ensemble, où le cheval passe sans qu'elle ait rien à faire, où elle doit plus que s'occuper. Évidemment, ça déverrouille de l'impulsion. Hein. Je parlais de l'impulsion au début. Un cheval qui est un peu figé, qui par exemple est sensible des barres, un peu figé au niveau des barres, et du coup qui va bloquer un peu ses épaules, il va être sur le frein, son encolure va un peu se figer, il va bloquer son garrot, donc le dos passera pas. Et de retrouver un mort où il est confortable, où il passe par-dessus, où ce garrot se libère, et même si la nana fait rien, hop, il va retrouver un peu d'impulsion. Ça règle pas tous les problèmes, on est bien d'accord, hein, il faut pas... C'est toujours dangereux de mettre des mots sur tout ce qui est de la sensation, mais du coup, ce cheval est reparti tout content et beaucoup plus délié dans son corps. Mais en l'occurrence, finalement, de mettre une embouchure qui ne convient pas avec un système bauché, hein, enfin, vous voyez la forme qu'a la boucle du baucher, est moins pertinent finalement que de trouver une embouchure qui conviendra sur un anneau tout à fait simple. Alors après, on peut se demander, je ne sais pas moi, à l'obstacle ou sur le fixe, est-ce que ça peut être pertinent d'avoir le mort choisi avec une boucle bauchée. Là, très honnêtement, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'entre un mort adapté et simplement passer sur quelque chose qui n'a pas été adapté, mais avec une boucle spécifique, pour moi, la boucle spécifique est beaucoup moins pertinente que la vraie recherche de l'ergonomie individuelle pour le cheval. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué tout ça. La suite dans un prochain épisode.